Bonjour à toutes et à tous, voici les titres du JT de ce mercredi 21 avril. Démolition d'un immeuble, prêt participatif soutenu par l'État et prestations de conseil en RH TPE-PME pour terminer avec le régime dérogatoire prolongé. Quelles sont les conséquences fiscales de la démolition d'un immeuble auparavant inscrit à l'actif d'une entreprise? Dans le cadre de la mise à jour du BOFIP, l'administration vient de modifier sa doctrine, s'alignant ainsi sur une jurisprudence du Conseil d'État de juin 1999. Ainsi, la valeur résiduelle d'un immeuble figurant à l'actif d'une entreprise que celle-ci décide de démolir constitue une perte de l'exercice dès lors que l'acquisition de l'immeuble détruit n'a pas été faite dans le seul but de bâtir une nouvelle construction sur le terrain redevenu libre. En revanche, lorsque l'acquisition de l'immeuble détruit a été accomplie dans le seul but d'édifier une nouvelle construction, la valeur résiduelle de l'immeuble détruit doit être incorporée au prix de revient de la nouvelle construction. Un nouveau type de prêt est ouvert aux entreprises qui ont des perspectives de développement malgré la crise. La loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020 prévoyait la garantie de l'État pour couvrir le risque de perte lié à des prêts participatifs consentis à certaines entreprises. Un décret était attendu pour fixer les conditions de cette garantie. C'est chose faite. Le texte précise ainsi que la garantie de l'État est limitée à 30% du montant du prêt. Accessible jusqu'au 30 juin 2022, ce nouveau dispositif est destiné aux entreprises de taille intermédiaire ou ETI et aux PME dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros. Le montant des nouveaux prêts participatifs garantis par l'État est limité. Il peut atteindre 12,5% du chiffre d'affaires 2019 pour les PME contre 8,4% de ce chiffre d'affaires pour les ETI. Remboursable sur 8 ans avec un différé de 4 ans, le prêt participatif soutenu par l'État est cumulable dans certaines limites avec un prêt garanti par l'État. La prestation de conseil en ressources humaines à destination des TPE-PME a pour objet de répondre aux besoins spécifiques de ces entreprises en matière de gestion des ressources humaines. Dans le contexte de la crise liée au Covid-19, une instruction ministérielle du 4 juin 2020 en avait renforcé le dispositif pour aider les TPE-PME à reprendre leur activité économique. La prestation de conseil en RH est prise en charge en partie par des fonds publics avec un plafond fixé à 50% du coût de la prestation. L'instruction ministérielle du 4 juin 2020 avait cependant modifié le plafond de prise en charge de la prestation de conseil, mais uniquement pour les conventions conclues jusqu'au 31 décembre 2020. Une nouvelle instruction du 23 mars 2021 prolonge de 1 an le terme de ce régime dérogatoire, soit jusqu'au 31 décembre 2021. En conséquence, pour les conventions individuelles ou collectives conclues jusqu'au 31 décembre 2021, ainsi que pour les avenants aux conventions en cours signées avant le 31 décembre 2021, la prise en charge par des fonds publics pourra continuer de dépasser le plafond de 50% et couvrir la totalité de la prestation. La part de l'État reste plafonnée à un maximum de 15 000 € hors taxes par entreprise ou collectif d'entreprise. Les cofinancements auprès de partenaires locaux restent encouragés afin de minimiser au maximum ce qui reste à la charge des entreprises touchées par la crise. Les prestations devront avoir été réalisées avant le 31 décembre 2022. Elles pourront concerner toutes les thématiques visées par la prestation de conseil en RH, mais les accompagnements courts sur les thématiques liées à l'accompagnement et à la reprise d'activité en situation de crise seront privilégiés. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité juridique. Bonne journée.